Alors, on n'a pas encore une salle du campus, du projet, puisque le projet en tant que tel se construit. Il nous faudra quelques temps pour que le projet va être en inventaire et donc, c'est un projet, c'est un priorité. Je suis. Voilà. Madame la ministre, votre intérêt pour l'Université de Bretagne Sud est pour nous un grand honneur. Nous avons souhaité vous montrer quelques aspects d'une jeune université en proximité qui a le souci de la réussite de ses étudiants et qui n'hésite pas à innover dans ses pratiques pour rester dans la course. Étape après étape, notre université construit son chemin. Et si, comme disait Confucius, celui qui déplace la montagne est celui qui commence à enlever les petites pierres, nul doute que ce chemin sera sans doute un chemin d'excellence. Permettez-moi, au nom de tous les personnels, des étudiants et de nos partenaires, Madame la Ministre, en ce jour de rentrée universitaire, de vous remercier de votre présence dans notre université. Donc Nathalie Bourgougnon, qui est la directrice du Collège doctoral international de l'Université européenne de Bretagne. Hello, Madame Valérie. Yes. Clearly. Yes, I'm sorry. I How are you? have disturbed your lecture. I'm sorry. I just went here in Bretagne to see the digital university, and I'm very glad that they have a very strong partnership with Malaysia. I can tell you, I went to Malaysia last year and we worked a lot on biodiversity. So I hope you will strengthen your links with Bretagne and with Lorient. Okay. Yes, of course. Well, Yeah, thank you very much. thank you very much. Et alors, on souhaitait aborder un deuxième volet. Et donc, je souhaitais vous présenter un exemple de cours en ligne avec le programme Vous intensif. avez aboli les distances, là. Oui, connecté à mon ENT, donc qui me permet, donc dans les points études ou même de mon domicile, de me connecter et d'avoir toutes les informations relatives à la vie de l'université, d'avoir accès à certains cours qui peuvent être en ligne, également accès à l'emploi du temps et accès à un certain nombre d'informations relatives à la vie de l'université. Je suis très heureuse d'être avec vous ici à Lorient, dans l'Université de Bretagne Sud, qui est membre de ce press tout à fait pionnier et exemplaire, qui est l'Université européenne de Bretagne. Et je suis heureuse d'y être pour constater à quel point l'université française peut être à la pointe de la technologie. Alors pourquoi l'Université européenne de Bretagne est-elle à la pointe? Parce que vous avez su vous unir, mais c'est peut-être aussi parce que votre région a une identité plus forte et une identité qui vous soude. Alors que quand on regarde par exemple les universités normandes, puisqu'on parlait de Normandie tout à l'heure, il y a des identités qui séparent. Là, en l'occurrence, la Bretagne a toujours su trouver des réponses collectives et surtout cette notion même de réseau, puisqu'un press c'est un réseau universitaire, c'est une fédération d'universités, cette notion même de réseau a l'air de faire partie, elle aussi, de votre identité. Alors, vous savez peut-être à quel point l'université numérique me tient particulièrement à cœur, parce que le numérique permet de décupler nos efforts en matière d'enseignement, de recherche et d'amélioration de la vie des étudiants. Et vous avez eu raison de le souligner, avec un coût carbone extrêmement faible. Je pense en effet que les universités doivent se créer un véritable patrimoine de leur documentation numérique et un patrimoine de leurs cours, avec tous ces logiciels que vous pouvez en outre utiliser, basés sur des technologies de jeux vidéo, des technologies Internet, on en a vu quelques-uns aujourd'hui, qui permettent aux étudiants d'apprendre, de s'entraîner, de tester leurs compétences et leurs connaissances. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, vos étudiants sont aujourd'hui des enfants du digital. Ce sont des jeunes pour qui Internet est un moyen beaucoup plus j'allais dire approprié pour atteindre le savoir et donc il faut que nous sachions l'utiliser. Ce qu'on peut dire aujourd'hui et ce que je crois tous les journalistes ont vu, et c'est important, c'est que les universités bretonnes ont réussi ce virage des technologies de l'information. Et j'y vois là un des nombreux succès du développement conjoint de la recherche scientifique et technique qui allie les sciences humaines et l'informatique dans des partenariats publics-privés très forts.
Et je pense bien sûr au pôle de compétitivité à vocation mondiale, images et réseaux, dont vous m'avez beaucoup parlé aujourd'hui, qui regroupe tous les sites de l'Université européenne de Bretagne et qui regroupe les industriels du secteur de Rennes, de Brest, de Lannion, de Vannes, de Lorient, mais aussi de Nantes et de Laval. Et c'est grâce à cette proximité entre universités et entreprises, ce réseau fort des acteurs de la filière, que l'interdisciplinarité a permis des réalisations particulièrement innovantes et exemplaires. Alors, le projet que vous nous avez soumis et que nous avons sélectionné l'année dernière dans le cadre des campus prometteurs en est le meilleur témoignage. Ce projet, vous êtes les seuls à l'avoir porté en France. Et il a séduit un jury international composé de grandes sommités, du président de l'Université technologique de Californie, du président de l'Université de Montréal. Et il va faire de l'Université européenne de Bretagne le pôle de référence national en matière de technologie de l'information. Et les moyens ont suivi, puisque nous vous avons accordé 30 millions d'euros d'investissement pour réaliser ce projet.